de Madame la Première ministre pour discuter de la requête des autorités pour continuer leur engagement économique et financier avec le Fonds monétaire international. Il y a deux volets. Le volet de support pour les politiques économiques classiques, qu'on appelle la facilité élargie de crédit. Et il y a aussi le volet pour supporter les mesures économiques qui contribueront à votre lutte contre le changement climatique. Donc cette mission, c'est plus une mission d'écoute pour voir quelles sont les priorités du gouvernement et comment est-ce que le Fonds monétaire pourrait vous accompagner. La sécurité de l'intégrité territoriale, la construction des infrastructures et l'assainissement du secteur des finances publiques parmi les priorités du gouvernement présentées à la mission du FMI. Je pense que d'abord on a fait une revue rapide aussi de la situation économique récente et nous avons noté que la croissance demeure soutenue et que l'inflation commence pas à reculer. Nous espérons que ce recul va continuer avec l'ensemble des mesures qui ont été prises par la Banque centrale et aussi par le gouvernement. Nous avons discuté des priorités du gouvernement, celles que nous pourrons inscrire dans le cadre de nos négociations pour les nouveaux programmes. Les services du FMI et le gouvernement congolais sont déjà parvenus à un accord sur la 6e et dernière revue du programme triennal soutenu par la facilité élargie de crédit FEC. Les services du FMI ont également achevé la consultation au titre de l'article 4 de 2024. La parole contre la mienne, c'est dans une attitude de confrontation que les victimes de viol et le présumé violeur dès la tentative d'évasion dès la prison centrale de Makala se présentent devant le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Ngalema. Les détails dans ce reportage de Cédric Kenina. Nous étions plus de 6 personnes quand ils ont commencé à violer maman et Bial, c'était sous mes yeux. Un récit qui révolte et met en lumière les actes posés par certains détenus lors de la tentative d'évasion de la prison de Makala. Face à cette version de fait d'une détenue, pour des raisons de dignité, on l'appellera Marie. Cette dernière a laissé l'assistance sans voix. Cette personne, détenue comme elle, l'ont violée, l'ont à la limite déshumanisée. Et quand ils ont commencé à violer les autres, ça m'a fait peur. Un monsieur qui était là m'a dit, viens, je vais te protéger. La femme qui était à mes côtés m'a dit, non, il ne va pas. Nous sommes tout de même sortis pour aller à l'église. Ils se trouvent à la prison et subitement, ils se sont mis à menacer mon amie Evelyne. J'ai tenté d'intervenir, ils m'ont frappé et l'un d'eux m'a poussé et m'a enlevé les vêtements. Et quand j'ai dit, laissez-moi, je suis votre soeur, il n'a pas voulu écouter. Quand la 7e personne est montée sur moi, je n'en pouvais plus et j'ai vu un monsieur qui a sa femme dans notre cellule et j'ai crié. Il est venu et a insisté pour qu'on me laisse et que j'étais sa sœur. Je lui ai dit que tantine Evelyne était restée entre les mains de ces violeurs et nous sommes allés la chercher. Ces procès devant le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa, Ngalema, n'a pas encore livré tous ses secrets. Au total, 63 personnes sont jugées en procédure de flagrance pour viol, terrorisme, destruction méchante et incendie volontaire. Le vice-premier ministre en charge de l'économie prend part à la 17e conférence des associations nigérianes de banques. Le professeur Daniel Mukoko Samba a fait état de la croissance économique réalisée par la République démocratique du Congo basée sur les ressources naturelles. Les commentaires est signé Rodé Panda.
représentant du président de la République Félix Antoine Tshisekedi, à la 17e conférence de l'Association nigériane des banques à Abuja, capitale politique du Nigeria, le professeur Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a porté la voix de la RDC dans ces partenariats bancaires entre les deux États. Daniel Mukoko Samba a informé l'assistance, la croissance économique réalisée par la RDC basée sur les ressources naturelles comme le Nigeria. Le Nigeria, bien installé en RDC, est bien avancé avec expérience de taille dans les systèmes bancaires et l'inclusion financière de la population. La RDC a tout intérêt d'en profiter afin d'assurer une bonne implémentation. Le message du chef de l'État que j'ai délivré, c'est un appel à la collaboration, au partenariat entre le Nigeria et la République démocratique du Congo. Nous avons déjà en RDC la présence de 4 ou 5 banques nigérianes. Le Nigeria a en effet bâti un système financier national solide avec des banques nigérianes qui sont aujourd'hui en international et il est clair que la RDC a beaucoup à apprendre du Nigeria, notamment dans des domaines comme l'inclusion financière parce que le taux d'accessibilité aux services financiers est trop faible chez nous, surtout dans les milieux ruraux. Ils ont déjà développé des produits, des instruments qui leur permettent de faire accéder aux services financiers, même les populations les plus reculées. Le sommet d'Abuja a connu la participation du vice-président du Nigeria, celui du Libéria, de plusieurs banques nigérianes ainsi que du patron de la banque UBA, installé à Kinshasa, Tony Elumelu. Bien avant l'ouverture de la conférence, le vice-premier ministre, ministre de l'économie congolaise, a visité les stands des différentes banques. La ville de Kinshasa, face aux multiples défis de la croissance démographique, c'est autour de ces sujets d'intérêt national que le ministre de l'Aménagement du Territoire a axé son intervention d'hier à l'Expo Béton 2024. Anastasie Doumbou. C'est à l'occasion de la 8e édition d'Expo Béton RDC qui se tient du 9 au 12 septembre 2024 au centre financier de Kinshasa que le ministre d'État de l'Aménagement du Territoire Guy Luando Mboyo a pris la parole devant l'assistance dans un discours riche en contenu. L'homme d'État a partagé sa vision sur l'avenir de l'aménagement de Kinshasa en accord avec la vision éclairée du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vision mise en œuvre au sein du gouvernement souminois. Message bien articulé autour du thème « Quelle politique à long terme pour l'occupation spatiale de la ville de Kinshasa face aux défis de la croissance démographique? Quelles solutions envisager pour répondre à cette problématique? On ne peut pas penser au développement de Kinshasa sans intégrer l'aspect de l'aménagement de la ville-province de Kinshasa. Cet aménagement passe avant tout par une planification en amont. La planification en termes d'outils. On a parlé du PPA, du plan provincial d'aménagement du territoire, qui devrait venir compléter les SOSAC. Aménager la ville-province de Kinshasa, c'est déterminer de manière cohérente quel type d'activité nous aimerions avoir pour la ville-province de Kinshasa et pour quelle finalité. Pour clore la journée, quelques stands de cette grande exposition ont été visités par le ministre d'État dans une ambiance de convivialité, d'échange et de gaieté. Ils ont présenté leur projet au cours d'une journée d'entrepreneuriat. Les innovateurs et inventeurs récemment primés vont bénéficier d'un accompagnement financier des coachs IETF Entrepreneuriat. Les détails dans ce reportage de Christine Lenz. Ils ont été sollicités par l'Association des jeunes inventeurs et innovateurs issus des masterclass congolais. C'est sous les hauts patronages du professeur Valma Samba, DG et accompagnateur des entreprises au sein des IETF Entrepreneuriat, que cette structure, en collaboration avec le OPAD SARL, était dans cette grande journée entrepreneuriale. D'abord pour les écouter, aussi voir dans quelle mesure ces inventeurs et innovateurs pourraient valoriser économiquement leur travail. Partout on parle d'entrepreneuriat, on parle de la jeunesse entrepreneuriale, et la jeunesse entrepreneuriale signifie l'avenir du pays du point de vue économique.
Le professeur Val Massamba à ses côtés, les DG du FSPEJ-RDC, Fonds spécial pour l'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes, Joseph Mboui, ont écouté tour à tour le travail particulier de chacune des inventions de ces entrepreneurs. Ils sont dans la construction alphabétique, dans la construction sous forme de lettres, dans le meuble de transformation, la plantation et commercialisation des plantes, aussi dans la fabrication des compteurs d'eau électrique, pour ne citer que ces cas. L'événement d'aujourd'hui était plus axé sur les orientations pour permettre à ce que les inventeurs et les innovateurs congolais puissent avoir toutes les capacités pour pouvoir développer leurs entreprises. Ces échanges très bénéfiques permettront à Val Massamba, à sa structure IHF Entrepreneuriat et au FSPJ RDC d'aider ces jeunes entreprises à leur croissance, surtout ayant reçu la mission du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, à promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. Le secrétaire de direction a vécu à Brazzaville. Les secrétaires et assistants des dérives ont partagé les expériences et ont convenu pour une bonne gestion de leurs entreprises respectives. La restitution de cette rencontre a eu lieu au siège de l'ANEP, nous dit Yolande Foka. Brazzaville a été pour un moment capitale des administrations publiques. Il a fallu une plaisante traversée du majestueux fleuve Congo pour prendre part à la conférence internationale de secrétaires de direction des entreprises publiques. D'un côté, le secrétaire de direction des entreprises publiques, membre de l'ANEP, et de l'autre côté, ceux du Congo-Brazzaville, tous autour du thème fédérateur. Comment naviguer à l'heure du numérique? Nous avons été invités pour être formés. C'était une formation des secrétaires et des assistants dont l'impact de cette formation était d'outiller les secrétaires à devenir, à impacter leur environnement de travail, à être productifs, surtout dans leur entreprise respective. Donc la secrétaire est appelée à être à jour, à se former de manière continuelle pour être compétitive dans le monde du travail. C'est qu'il ne s'agit pas d'un outil qui devient évident maintenant, mais qui se pérennise avec le temps. Aujourd'hui, je pense que oui, parce que j'ai acquis certaines compétences qui m'ont permis de m'organiser, de me discipliner et de devenir professionnel. Surtout dans certains aspects qui peuvent me rendre vulnérable dans l'entreprise dans laquelle je suis. Un moment également de change d'expérience qui a permis d'explorer des horizons lointains du secrétariat du futur. L'église kimbanguiste va avoir dans le prochain jour un orphelinat et une maison de retraite. La ministre de Genre, Famille et Enfants, marraine de ces grands projets initiés par le père spirituel kimbanguiste, a lancé les travaux de construction en Kamba. Jemima Mog. Après Kamba, direction Kisantu avant de retourner à Kinshasa. Ici, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Léonie Kandolo Omoyi, a visité les mamans du regroupement des femmes de Congo Diantotila, RFK, structure qui regroupe les femmes pour les activités génératrices de revenus. Dodo Diomi, présidente du RFK, se réjouit du passage de la ministre nationale du Genre, Famille et Enfants à Kisantu. Madame la ministre passe à Kisantu vraiment au commencement de son mandat. Est-ce un hasard? Je ne pense pas. C'était écrit. Ce passage, je pense que ça va vous aider à vous inspirer et aussi à aider les mamans pour la promotion de nos produits et surtout pour la formation. Les femmes de cette association ont présenté leurs difficultés à la ministre du Genre, Famille et Enfants. Léonie Kandolo rassure. Le ministère du Genre cherche toujours des solutions pour vous. Des préoccupations que nous avons entendues ici ne relèvent pas de notre compétence. Nous allons apporter ces revendications à qui de droit. Après ces échanges entre le regroupement des femmes de Congo Diantotila, la ministre de tutelle, Léonie Kandolo, accompagnée de sa délégation, a terminé son périple dans la province du Congo central par la visite des stands où sont exposés les produits provenant des œuvres des mains de ces femmes rurales. Léonie Kandolo Omoyi ne manque pas de les encourager pour leurs efforts qui rentrent dans le cadre de l'autonomisation économique de la femme.
La vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchéla Kamba, a procédé hier mardi au lancement de l'opération dénommée Fongola Missou Tine à 100 mètres. Cette dernière vise à dénoncer tout suspect et infiltré vivant près de la population. Tété Bongunja. La surveillance citoyenne dans les rues et avenues s'impose pour le maintien de la paix et quiétude sur toute l'étendue du territoire national, comme tient le commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est dans ce cadre que la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Eugénie Tchéla Kamba, vient de lancer l'opération dénommée Fongola Missou Tina 10 mètres. Par cette action lancée ces jours dans les communes de Kalamu, Kasavu, Bongalema, puis Kintambo, en passant par les différents points chauds avant l'étape d'autres provinces, le numéro 2 de la territoriale au pays prêche la population congolaise sur la dénonciation de tout suspect et infiltré observé auprès des services de sécurité compétents de proximité. Le gouvernement souminois ne dort pas pour vous. Je vous demande de rester éveillés dans nos différents quartiers. La sécurité, c'est d'abord nous-mêmes. Il faut regarder à tes côtés qui vit avec toi. Si c'est un suspect, le dénoncer rapidement auprès de Souciat Police ou d'autres services de proximité. Ouvrons les yeux jusqu'à 10 mètres de nos maisons. Visiblement émis par cette initiative de paix lancée par la vice-ministre de l'Intérieur Eugénie Tchéla Kamba, la population adhère et s'approprie l'opération Fongola Missou Tina 10 mètres. Nous allons désormais ouvrir les yeux contre tout suspect dans nos milieux. Merci beaucoup à ce membre du gouvernement souminois pour cet éveil patriotique. Très satisfaite de l'opération Fongola Missou Tina 10 mètres, les forces de l'ordre s'engagent à collaborer avec la population dans la traque contre les suspects et infiltrés conformément aux orientations reçues de la vice-ministre. Ça va renforcer notre manière d'agir, notre manière de voir nous comporter vis-à-vis de ces phénomènes coloniaux. La distribution des drafts et autres messages de sensibilisation, étalage par étalage, maison à maison, auprès des commerçants et opérateurs économiques, a constitué la chute de la descente de terrain de la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchéla Kamba. Les 4 sénateurs du Nord Kivu à la rescousse des élèves déplacés à Goma, un lot important des objets classiques a été remis à la province éducationnelle du Nord Kivu. Suivez. Ils ont franchi ce lundi 9 septembre 2024 les portillons de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. Ils sont les membres du caucus de sénateurs élus du Nord Kivu. Ces derniers ont eu une séance d'échange avec les députés provinciaux à travers la conférence des présidents. L'honorable Célestin Vunabandi Kanyamigo annonce avoir abordé les questions d'insécurité, la gouvernance en province du Nord Kivu, sans oublier celle d'ordre social. Si l'armée est suffisamment bien approvisionnée en logistique, si donc toutes les dispositions sont prises pour que le soldat soit dans les meilleures conditions, si notre police est suffisamment bien encadrée, les questions de sécurité seront résolues. L'honorable Robert Habijouti Seninga, président de l'organe délibérant, s'est dit rassuré de ces échanges. Et les sénateurs, comme vous le savez, ils sont les représentants des provinces. Et donc on leur a redonné le bagage et ils ont pris ça à bras ouverts et nous espérons qu'ils vont faire le suivi. Faisant d'une pierre deux coups, comparant les caucus de sénateurs n'est pas venu même réduire un lot d'objets classiques, cahiers, stylos, crayons et autres fournitures scolaires ont été remis à présent des élus provinciaux aux responsables de la province éducationnelle Nord Kivu 1 en faveur des élèves déplacés accueillis dans les écoles à Goma et ses environs. La satisfaction du prophète de Luc Baweza Kabango n'a pas tardé. Ce geste posé par nos honorables sénateurs et nous leur disons grand merci. Mais par la même occasion, nous leur demandons de pouvoir encore appuyer sur le bouton pour que le gouvernement puisse réellement s'y prendre et pouvoir venir à la rescousse de nos enfants puisque nous avons des besoins énormes. Long des 48 mètres, le pont Kabé-Kessé sur la rivière du même nom, complètement réhabilité. Cet ouvrage qui relie les secteurs de Luambo et Kalambambouji dans le territoire de Luisa sera bientôt opérationnel. Confirmation du directeur de l'office de route au gouverneur du Kasaï central, nous dit Chimène Dondo.
Érigé sur un pas de 48 mètres de longueur et 4 mètres de largeur, le pont Kabele-Kessé, avec une capacité de 45 tonnes, est terminé. Exécuté par l'Office des routes sous l'impulsion de l'autorité provinciale, ces travaux redonnent de l'espoir à la population. En itinérance, le chef de l'exécutif provincial, Joseph Moïse Kamboulou Konko, a inspecté le niveau d'exécution des travaux sur ces ponts. Le patron de la province a apprécié le travail abattu, ce qui lui a valu des éloges de la part des marchands et autres usagers. Désormais, plus question de déchargement ni de chargement comme autrefois. Les mêmes travaux de réhabilitation vont être amorcés dans un avenir proche sur le pont Loïta. De retour pour Kananga, le chef de l'exécutif provincial s'est arrêté dans la commune rurale de Matamba où il a constaté l'installation de la base vue des entreprises chinoises et le début des travaux de construction et de modélisation de la route Kananga-Kalamambouji. Chez les entreprises, chacune sur 15 km procède déjà à l'ouverture de la piste. L'autorité provinciale leur a recommandé de remblayer les nids de poules de manière à ne pas perturber le trafic sur cette route qui se trouve par ailleurs dans un état piteux. L'œil de l'État congolais, c'est votre chaussette. Aider à ce que le travail soit bien fait. Il ne faut pas qu'on nous amène des histoires qui prévoient dans les études 10 cm d'épaisseur et on va nous mettre... L'Assemblée provinciale du Haut-Ouélé aura bientôt ses propres installations financées par les gouvernements de province. Le gouverneur Jean Bakomito a visité hier les travaux de construction de ces bâtiments qui fera la fierté du Haut-Ouélé. Suivez. Il s'est construit dans ces sites sur fonds propres du gouvernement provincial, le siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Ouélé, jusque-là locataire d'une école secondaire. Pour le gouverneur Jean Bakomito Gambou, qui inspecte de manière permanente ces travaux, la paupérisation de la première institution n'a que trop duré, elle doit s'arrêter. Je suis un peu satisfait de l'évolution des travaux. L'équipe qui travaille ici a accéléré les choses et nous pensons qu'au cours de la session de septembre, les élus vont libérer l'école de santé pour retourner travailler ici dans de bonnes conditions. Le chef de l'exécutif provincial appelle l'entreprise commise à ces travaux de les accélérer mais aussi de veiller sur la qualité de cet ouvrage. Travailler d'arrache-pied, bien faire les choses pour que ces bâtiments soient mis très rapidement à la disposition des élus qui travaillent dans des conditions très difficiles, soient installés ici afin qu'ils fassent leur travail dans des conditions acceptables. Recommandation bien reçue par l'ingénieur Primo Badibango, superviseur du chantier. C'est un ultimatum que nous venons de recevoir de l'autorité. Quant à nous, nous allons nous battre pour respecter et finalement remettre le bâtiment, l'ouvrage en fait acquis des droits. Et nous voulons le faire dans de bonnes conditions parce qu'on construit pour que ça dure et que ça apparaît aussi beau. C'est un ouvrage qui est constitué d'une salle de plénière avec une capacité de minimum 120 places et des salles de réunion pour des commissions et les bureaux pour les 5 membres. C'est un bâtiment qui a été réfléchi par rapport aux besoins. L'objectif est que nous puissions atterrir avec la nouvelle autorité. La demandeur de Kindia a été un véritable lieu de diversification culturelle. Plusieurs jeunes et vieux s'y rendent pour assister au tournoi de football dans le but de transcender leurs divergences. Suivez. Cette ambiance ici, au stade moderne de Kindia, est une preuve éloquente que réellement l'Ituri est un havre de paix. Ce cadre socio-culturel du jamais vu il y a 2 ans témoigne l'engagement du peuple iturien à la résilience pour fédérer autour de valeurs républicaines. Sont nombreux ici qui se sentent à l'aise à travers ces activités sportives organisées par l'opérateur économique qui s'émoue dans les billes d'enrôler tous les jeunes ituriens venus de coins et recoins de la province dans une dynamique de paix. Cette cohésion sociale est à mettre aussi bien dans l'actif de l'administration militaire qui ne ménage aucun effort pour sécuriser les populations et leurs biens, créant ainsi un environnement favorable au profit de la jeunesse iturienne. Bob Timbalanga, un haut cadre de l'administration publique, n'est plus. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, lui a rendu un dernier hommage. Nadine Kiloso.
Très ému par la disparition inopinée de l'ancien directeur Bob Chimbalanga, décédé le 27 août 2024 à Kinshasa, le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, ainsi que l'ensemble des agents et cadres de l'administration du ministère de la fonction publique ont rendu les derniers hommages à cet illustre disparu sur la place Golgotha le lundi 9 septembre 2024. Au cours de cette cérémonie funéraire, l'émotion et la tristesse étaient perceptibles sur les visages. Durant l'oraison funèbre, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a démontré les qualités intrinsèques qu'incarnait l'ancien directeur. Le vice-premier ministre a regretté la perte d'un vrai compagnon de lutte pour le triomphe du dialogue social au sein de l'administration publique. Bob Chimbalanga n'était pas qu'un simple fonctionnaire. Il était aussi un syndicaliste hors pair, pugnace, mais toujours respectueux, courtois et républicain. J'ai découvert en lui un homme juste et un partenaire exemplaire, un vrai compagnon de lutte pour le triomphe du dialogue social au sein de notre administration publique. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et de Madame la Première Ministre, chef du gouvernement, je présente mes condoléances les plus attristées à la famille biologique de l'illustre disparu, aussi par les pouvoirs qui me sont reconnus. J'élève à titre posthume les Découyus, Bob Chimbala, au rang de secrétaire général. Dans leur intervention, les amis, les proches, les collègues de service du défunt ont énoncé les témoignages émouvants qui ont marqué ce moment d'adieu dans l'émotion et l'émoi. Impliqué dans toutes les étapes de ces obsèques, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou, très marqué, a accompagné les corbillards transportant le corps du directeur Bob jusqu'à la sortie du bâtiment administratif pour son dernier voyage, destination sa dernière demeure au cimetière Chemin de Paradis. Que son âme repose en paix. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal de Angèle Mabiala Landou, réalisé par Chimène Dondo et Jado Kapaï. Médard Moubenga, Nerio Lemo ont concouru à sa partie technique. Tété Bongunja a concouru à sa partie rédactionnelle. Quant à moi, je vous dis au revoir et excellente suite de programmes sur la RTNC. Au revoir.